Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Découverte aujourd'hui du fascicule numéro 6 de la collection Hachette. Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. Donc, on ouvre tout ça, hop là. Voilà. Donc dans ce fascicule numéro 6, comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, on découvre 10 nouvelles figurines. Donc 10 égorgeurs Hobgroth avec évidemment leur socle qui seront voilà à finir parce que il y a eu quelques problèmes de moulure sur les miens, mais c'est pas très grave, hein. Un petit coup de lime à ongles, ça ira bien. Donc voilà. Et puis donc on découvre très rapidement tous ces personnages là. Hein. Très sympa avec sa corne. Pas mal de couteaux. Des petites pièces, hein. Faudra faire attention sur les visages, de pas se planter, en particulier quand les Hobgroth ont un casque avec une pointe, il faudra pas se tromper de où est-ce qu'on coupe. Mais sinon, ouais, comme d'habitude, très belle figurine, beaucoup de détails, ça va être très sympa aussi à peindre évidemment, hein, vous en doutez. Là, c'est quand même top, vous voyez, avec tout ce qui va traîner au niveau de leur ceinture. Des chaînes, des ficelles, des potions ou je ne sais quoi. Les armes qui sont super belles, hein, mine de rien. Hein, on est vraiment sur... Les musculatures sont top aussi, hein, franchement. On a des traits très fins, c'est vraiment très beau. On va vraiment pouvoir se faire plaisir. Et comme ça, voilà. Cette rampe là, elle est magnifique. Allez. Donc, ce fascicule numéro 6, on a vu donc les différentes figurines. Toujours un petit peu de fluff cette fois-ci pour les Cruel Boys. Les Oruks sont des créatures brutales douées d'une ruse primitive. Ils incarnent ainsi la double nature de leur dieu Gorka Morka et sèment la violence à travers les royaumes mortels. Donc on avance un petit peu sur l'univers et puis donc en effet sur ces Oruks, sur ces Cruel Boys. Ça c'est plutôt intéressant. On a une présentation aussi des égorgeurs évidemment, hein, les personnages de ce fascicule, avec les traits d'unité, leurs traits de boss, et surtout ce que l'on voit, ce que j'ai appelé tout à l'heure des potions, ben en fait c'est tout simplement des grenades, des bâtons qui boom, des grenades sulfuriques. Donc ça veut dire que on va aussi avancer sur les règles, vous allez voir, c'est sûr. L'assemblage, on le verra dans une prochaine vidéo, on le fera ensemble. La peinture évidemment de ces égorgeurs. Toujours peinture partielle, hein, parce qu'encore une fois, on n'a que très peu de couleurs différentes. Et voilà, c'est ce que je supputais. Nouvelle règle de base, c'est les règles de tir avec des armes à projectiles. Donc je suppose qu'en plus, ils doivent avoir une possibilité d'attaquer au corps à corps, vu qu'ils sont tous armés de couteaux et d'épées. Mais c'est surtout qu'ils ont des grenades. Et ce type d'élément est donc fait partie donc, des différentes phases de tir, des différentes phases de tour qu'on avait vu dans le fascicule précédent. Je rappelle, phase de héros, phase de mouvement, la phase de tir, les phases de charge, de combat et de déroute. Et donc les phases de tir vont se faire de façon spécifique et c'est ce qu'on va nous expliquer dans ce numéro. De plus, on va avoir des informations sur où est-ce que toutes ces informations sont notées, sont notifiées dans notre charte d'unité. Et puis après, évidemment, notre moment de bataille qui méritera là aussi une bonne vidéo parce que là aussi, on va commencer à avoir des combats qui commencent à être vraiment sérieux parce que là, on est sur un combat à 22 contre 6. Les 5 Vindictors et le Prétor Primus contre les 10 Éventreurs, les 10 Égorgeurs et le boss qui tue son Grotte-sur-Inner, ça commence à faire. Enfin, présentation des prochains fascicules. Donc le set, vous le savez, je l'ai reçu dans le colis numéro 3, donc on va le découvrir très prochainement, avec les deux peintures Corax White et le Catachan Flèche. Et le numéro 8, alors là, ça va commencer à titiller mon impatience. Je viens tout juste de recevoir le colis numéro 3. Évidemment, ce sera dans le colis numéro 4, donc ça va vraiment être intéressant. Le Seigneur Impératant, vous voyez, avec son griffon,
Et puis un nouveau pinceau. Donc le pinceau, c'est un pinceau de base, mais en taille M, donc plus large que celui qu'on a eu aujourd'hui avec le starter brush, hein, qu'on a eu avec le fascicule numéro 4. Et surtout, vous voyez, il est en synthétique, alors que l'autre est normalement en poil naturel. Donc on verra la différence aussi très certainement, je pense, sur la peinture. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à découvrir ça dans un prochain envoi, dans un mois. Je pense que le prochain envoi va se faire comme d'habitude au niveau du 15 du mois. Ce sera pour le 15 avril, là on est le 18 mars, donc ce sera pour le 15 avril très certainement. En tout cas, découverte très rapide de ce fascicule numéro 6, 10 égorgeurs, montage très bientôt en vidéo, évidemment, on fera ça ensemble, vous le savez. La peinture aussi, qu'on va faire petit à petit ensemble. Alors encore une fois, peut-être pas au même rythme, ou en tout cas je ferai peut-être pas toutes les figurines en peinture, c'est évident. Mais voilà, j'en garderai pour que l'on les fasse ensemble. Et puis voilà, écoutez, moi il me reste plus qu'à vous inviter et en tout cas vous remercier de me suivre parce que ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça c'est toujours super sympa. Je vois le nombre de vues, le nombre d'abonnés à la chaîne qui augmente. Ça fait du bien, merci beaucoup. Je vous invite donc à continuer à me suivre, à vous abonner si c'est pas déjà le cas pour recevoir les notifications. Vous pouvez demander avec la cloche de recevoir les notifs pour savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort en ligne. Je vous invite aussi à vous inscrire sur Instagram, sur mon compte Insta et à me suivre sur mon compte Insta. J'étais déjà très certainement inscrit sur Insta, mais au moins à me suivre. Vous verrez, je poste pas mal de photos de peinture justement de figurines et j'essaie de faire en sorte qu'elles soient les plus belles possibles. J'apprends plein de trucs en fait, je suis à fond aussi sur YouTube, sur plein de tutos. J'essaie d'apprendre un maximum de choses pour essayer d'évoluer. J'ai acheté la peinture en dehors de la collection, donc je triche un petit peu, j'avance un peu plus vite que la collection, mais c'est pas grave. Et en attendant que vous ayez fait tout ça, que vous m'ayez suivi, que vous m'ayez liké, que je vous ai remercié de m'avoir liké, etc. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis, encore une fois, comme il est de tradition, j'ai un peu envie de vous dire, lisez bien, collectionnez bien, montez bien, peignez bien, et puis surtout, jouez bien. Et puis voilà, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, à ciao, bye bye.